Vous avez sûrement déjà entendu dire que la mousse pousse au nord des arbres en forêt. Eh bien, ce n'est pas si simple que ça. Déjà, il faut savoir reconnaître la mousse, certaines personnes les confondent avec des algues ou des lichens, et finalement, la mousse n'a aucun intérêt à vous indiquer directement le nord, elle est plutôt intéressée par l'humidité. Tout dépend donc de ce qu'il y a aux alentours de l'arbre, ça peut être une mare, un ruisseau, bref, dès qu'il y a une source d'eau, la mousse perd le nord. Voici une autre plante qui peut se révéler utile en forêt. Contrairement à ce qu'on croit, le lierre n'est pas un parasite des arbres. Il ne va pas sucer leur sève, au contraire, il est bien enraciné dans le sol. Cependant, nous savons tous que le lierre grimpe à un support, que ce soit un arbre, un poteau ou un mur, pour pouvoir accéder à davantage de lumière. On reconnaît les feuilles du lierre juvénile à leur aspect palmé. Ce lierre n'aime pas beaucoup s'exposer à la lumière et préfère rester à l'ombre des arbres. Ce lierre juvénile est justement à la recherche d'ombre, et finalement grâce aux arbres qui coupent l'exposition au soleil, il sait vers où se diriger et grimpe généralement du côté le moins ensoleillé de l'arbre. Si l'on considère que la course du soleil le fait passer principalement pendant la journée au sud, on peut en déduire que le lierre a plutôt tendance à grimper aux arbres du côté nord de leur tronc. Mais ce n'est pas tout, puisque lorsque le lierre s'est suffisamment élevé au niveau de l'arbre, il va pouvoir capter davantage de lumière en s'affranchissant de la canopée environnante. Grâce à ce surplus de lumière, ce qui signifie davantage d'énergie pour lui, le lierre est capable de devenir mature. Il va pouvoir se reproduire. La forme de ses feuilles change, elles deviennent plutôt ovales avec une pointe au bout, perdent leur palmature, et il peut produire des fleurs et des fruits qui sont vraiment distinctifs. C'est en raison de cette appétence pour la lumière que le lierre semble parfois se projeter hors de son support en direction du plus fort ensoleillement. Donc très souvent, ces prolongements vous indiqueront le sud. Pour être sûr d'avoir une source d'information à peu près fiable, essayez de trouver les arbres les plus gros au milieu des parcelles forestières. Ce sont souvent les plus anciens, donc ceux qui ont le moins subi l'influence de la canopée environnante. Ces gros troncs de lierre tout poilus sont donc plutôt installés du côté nord du tronc d'arbre et seront très utiles pour fabriquer des planchettes de feu par friction, tandis que les feuilles du lierre mature avec ses fruits nous indiqueront plutôt le sud. Comme toute déduction en navigation naturelle, il faut réitérer les observations 4 ou 5 fois pour espérer en tirer une sorte de valeur statistique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. On peut se retrouver sur mon blog albancamb.com ou sur mon profil Instagram @albancamb. Davantage d'informations sur ces questions d'orientation dans la nature dans mon ouvrage L'art ancestral de la navigation naturelle. Bonne journée, bon bushcraft à tous.